Parlons du jour où la Grande Dépression a commencé. Nous sommes en 1929 et les années folles battent en plein. Cette euphorie, on la voit jusque dans la bourse où de très nombreuses personnes achètent des parts, en espérant gagner de l'argent facile. Du simple citoyen aux sociétés financières, tout le monde achète en bourse, quitte à s'endetter. Mais le principal problème arrive avec une bulle spéculative hors de contrôle qui gonfle les prix au-dessus de leur valeur normale. Nous sommes le 24 octobre, les prix de la bourse ne pouvant monter éternellement, la valeur des actions commence à baisser. Ce qui provoque un mouvement de panique chez certains qui revendent directement leurs actions, faisant perdre de la valeur encore plus vite à la bourse. C'est une véritable course qui se lance où tout le monde veut revendre le plus vite possible ses actions, faisant éclater la bulle. Avec autant de personnes qui revendent en même temps leurs titres boursiers, la chute est de plus en plus vertigineuse. Tellement vertigineuse que ça entraîne un krach boursier d'ampleur. Personne ne sait plus rembourser ses dettes car le prix des actions revendues est bien inférieur au prix auquel elles ont été achetées. Les banques ne peuvent plus prêter et tombent en faillite, les entreprises ne peuvent plus compter sur les banques et ferment, et les citoyens sont ruinés. Ce qui fait qu'ils consomment moins et donc que les entreprises doivent fermer car elles ne sont plus assez rentables, faisant rentrer les États-Unis dans la plus grande crise de leur histoire. Et bientôt, le reste du monde allait lui aussi subir la crise du krach de 1929. Parlons de comment le krach de 1929 s'est propagé à l'Europe. Nous sommes le 24 octobre 1929, le jeudi noir, la bulle spéculative explose et l'Amérique voit ses entreprises fermer et son chômage grimper. Dans une tentative de redresser la barre, l'Amérique presse les pays européens de rembourser leurs emprunts d'après-guerre. Contraints de rembourser les emprunts, les économies fragiles d'Europe ne peuvent pas encaisser, l'inflation s'envole et les pays européens sombrent eux aussi dans la crise, qui voient eux aussi leurs entreprises fermer et la production gravement diminuer. Le pays le plus durement touché est l'Allemagne, qui depuis la fin de la guerre bénéficiait d'un investissement massif dans son économie par les États-Unis. Sauf que au moment de la crise, tous les fonds sont rappelés aux États-Unis, ce qui fait s'effondrer l'économie allemande qui seule ne peut surmonter la crise. Le chômage monte jusqu'à 32%, les dépenses publiques sont réduites de 25% et le gouvernement tente d'imposer de nouvelles taxes sur le sucre, le tabac et la bière tout en imprimant des billets continuellement. Cette terrible situation pousse certaines personnes importantes à se tourner vers la solution d'un homme fort pour redresser l'Allemagne en tant que chancelier, comme le président de la Reichsbank, Hjalmar, qui se retourne vers le parti d'un certain Adolf.